Bonjour à tous et bienvenue sur Info TV dans Instant Histoire. Ce numéro est entièrement consacré à la loi Jules Ferry sur l'école primaire en France, votée en 1881 et 1882 sous la Troisième République, qui rend l'école gratuite. L'instruction primaire est obligatoire, participant à la laïcité et à l'enseignement public. Voilà sur quoi nous allons revenir dans l'Instant Histoire. Bienvenue. Allez, c'est parti pour votre deuxième numéro. La gratuité de l'enseignement public dans les écoles établie par la première loi du 16 juin 1880, article 1er. La redistribution scolaire instituée par la loi Fallou de 1850 est supprimée. La loi règle également en conséquence les modalités de financement de l'enseignement scolaire par les communes, les départements et l'État apporte également sur le traitement des instituteurs. La loi fixe les composants de l'enseignement primaire. Je vais vous lire l'article 1er. L'enseignement primaire correspond à l'instruction morale et civique, la lecture et l'écriture, les langues et les éléments de la littérature française, la géographie, particulièrement celle de la France, l'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours, quelques leçons usuelles de droit et d'économie politique, les éléments de sciences naturelles, physiques et mathématiques, leur application à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts individuels, travaux manuels et l'usage des outils et de principaux métiers, l'élément du dessin, du modelage et de la musique, la gymnastique, pour les garçons, les exercices militaires, pour les filles, les travaux à l'aiguille. Je vous rappelle que cet article 1er date du 28 mars 1881. En complétant et en modifiant celle de la loi Fallou, rendant obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans dans l'article 4. Toutefois, les enfants titulaires certificats d'études primaires, lesquels peuvent être présentés à partir de 11 ans, sont dispensés de l'obligation. L'article 6, les communes restent chargées de l'organisation matérielle de l'enseignement scolaire. Dans cette tâche, le maire est assisté par une commission scolaire municipale. De l'article 5, dans l'article 5, il leur incombe de recenser les enfants ayant l'âge légal d'instruction et les informer de la rentrée des classes. L'article 8, les responsables légaux des enfants, pères, tuteurs, gardiens ou patrons ont l'obligation de faire connaître aux maires les modalités selon lesquelles ils comptent instruire leurs enfants, scolarité à domicile ou dans une école publique ou privée. Article 7. Toutefois, en l'absence d'une déclaration, l'enfant est inscrit à l'office à l'école publique communale. Article 8. La loi du 28 mars 1882 s'inscrit dans un mouvement de laïcisation de l'enseignement primaire public, dont est l'une des étapes fondamentales. Ce mouvement concerne deux dimensions de l'enseignement: le remplacement des religieux par des laïcs dans le corps enseignement, de l'élimination des contenus religieux dans les programmes scolaires. Une des conséquences immédiates de la loi est le déclenchement de la première guerre des manuels à la suite de la mise de l'index de plusieurs manuels morales laïques hostiles aux doctrines catholiques. Ces tensions se ranimeront ensuite avec la loi de 1804 supprimant les congrégations enseignantes, suivie peu après une guerre sociale qui agite la France entre 1907 et 1914. Voilà, c'est la fin d'Instant Histoire, ce deuxième numéro. Merci d'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est samedi 17h, la semaine de l'info. D'ici là, l'info continue sur Twitter et Instagram. Le groupe Info TV. Quelques prochains numéros, quelques idées. Au mois de juillet, on reviendra sur le 14 juillet. Au mois d'août, sur la catastrophe du pont de Gênes. Au mois de septembre, sur le 11 septembre. Voilà pour le programme de prochain Instant Histoire. À très bientôt.